L'information est toujours assimilée en fonction des émotions d'une personne. Donc si vous voulez atteindre les gens sur le plan émotionnel avec un certain niveau mental, vous pouvez réussir à le faire si vous choisissez des informations que tout le monde peut ressentir. Je suis votre animateur, le Dr Joe Dispenza. Commençons. Une époque formidable. Nous vivons une époque difficile. On ne peut pas l'appréhender avec le même niveau de conscience, et nous devons faire attention à notre cœur. Et nous devons prendre le temps pour laisser nos cœurs nous parler et établir une cohérence entre notre cœur et notre cerveau. Et cette énergie qui existe entre les deux est une information transmise au cerveau. Et le cœur nous parle. Il nous donne des informations qui ne sont pas celles provenant de l'actualité, des émissions de télévision, d'internet, des sites web et j'en passe. À l'heure actuelle, personne ne peut nous dire ce qu'il faut faire pour nous sauver, vous ou moi. Nous devons trouver ces réponses en nous-mêmes, et quand nous commençons à laisser parler notre cœur, il parle sans embâge, il nous parle très clairement et très honnêtement. Nous commençons à trouver les bons choix à faire. Nous attendons moins du monde extérieur qu'il nous fournisse des informations et régule nos sentiments et nos pensées. Et waouh, quelle époque! Vous voyez, l'information est toujours assimilée en fonction des émotions d'une personne. Ainsi, si vous voulez atteindre les gens sur le plan émotionnel avec un certain niveau mental, vous pouvez réussir à le faire si vous choisissez des émotions que tout le monde peut ressentir, et donc s'élever au-dessus de cela dans votre journée, le temps d'un jour, le temps d'une vie, accompagné de quelqu'un avec qui vous pouvez pénétrer votre boîte à idées afin de faire la mise au point sur qui vous voulez être lorsque vous ouvrez les yeux ou commencez votre journée. Et si vous tombez en disgrâce, si vous le perdez, et ça m'arrive, je prends du temps, je prends 15 minutes ou plus, et je retourne à mes souvenirs, à ce que mes intentions étaient ce jour-là. Puis je m'assure que je suis dans les émotions de mon avenir. Et ces émotions et l'énergie de mon avenir préservent la connexion qui me lie à mon avenir. Et le renouveau consiste à se souvenir et à ne pas réagir selon l'environnement. Car réagir selon chaque objet, personne ou chose se trouvant à certains endroits revient à créer le même environnement. Nous réaffirmons la même réalité lorsque notre environnement régule, contrôle nos pensées et nos sentiments. Et être capable de ne pas réagir à l'environnement signifie que le passé n'est plus devant vous. Cela signifie que vous appartenez à un futur où vous ne réagissez pas de manière émotive au passé, à la réalité qui se trouve devant vous. Répétez l'opération autant que nécessaire, et une porte s'ouvre sur une nouvelle opportunité, qui correspond à votre propre création. Donc chaque jour, si vous avez pris un peu de temps, aussi bien les yeux ouverts que fermés, les yeux ouverts signifiant que vous avez engagé votre cerveau et votre corps dans votre méditation, et vous devez alors maintenir ce changement dans votre cerveau et votre corps en termes d'énergie pour le reste de la journée. Et si vous le faites et que vous commencez à voir ces synchronicités, ces opportunités dans votre vie, alors, tout d'un coup, vous vous trouvez dans un autre futur et dans une autre réalité. Et ce sont des signaux de la singularité, de la source pour vous inviter à suivre ces miettes de pain. Continuez, et on le fait assez souvent. La plénitude devient notre devise et nous créons à partir de la plénitude au lieu de la séparation. Nos mondes vont entamer leur transformation. Je voulais donc vous rappeler qu'il est tout aussi important de garder les yeux ouverts et de rester éveillé lorsque vous rêvez. Parce qu'au moment où vous réagissez de manière émotive, la porte menant vers votre avenir se ferme. Vous vous arrêtez, vous faites une pause, vous redémarrez, la porte s'ouvre à nouveau. Être capable de maintenir cet état et de créer un équilibre entre votre monde intérieur et votre monde extérieur devrait commencer à changer votre réalité personnelle. Et c'est le but du jeu ici. Je vais donc m'arrêter là. Je veux laisser un peu de temps pour répondre aux questions de notre communauté. Merci pour votre indulgence. Merci beaucoup Dr Joe. Si vous avez une question à poser au Dr Joe, regardez en bas de votre écran. Passez la souris dessus ou tapez dessus, puis cliquez sur l'icône de la main qui indique lever la main. Si je vous demande de poser votre question, vous verrez un message sur votre écran indiquant que l'animateur vous donne la parole. À ce stade, il suffit d'activer votre son. Une fois que vous aurez terminé votre question, je vous remettrai en sourdine. Et dans l'intérêt du temps, et pour que nous puissions entendre autant de personnes que possible aujourd'hui, nous vous demandons de vous limiter à une question par personne et de formuler la question de la façon la plus directe et concise. Je vais commencer la conversation d'aujourd'hui avec l'une de nos propositions. Et tout comme pour notre appel en direct, le Dr Joe n'a absolument aucune idée de la question à poser. Et pour m'aider à répondre à la première question, j'aimerais accueillir Belinda, notre standardiste, dans la conversation. Bonjour Belinda. Merci Adam. Bonjour Dr Joe. Et un grand bonjour à chacun d'entre vous. C'est une question de Lynn. Elle écrit « Bonjour Dr Joe. Vous avez déclaré précédemment que vous alliez refaire certaines des anciennes méditations parce que cela ne correspondait pas à qui vous étiez. Est-ce que cela affecte la validité des anciennes méditations ?
Merci. Merci, Lynn. J'espère que non. Lorsque nous avons reconstruit le site web et que j'ai eu le temps d'examiner tous les mécanismes du site web et la façon dont nous interagissions avec la communauté, j'ai eu le temps de le faire en période de pandémie. Et quand j'ai commencé à écouter les méditations, pour être capable de mieux les présenter, je pense que sur la base des données scientifiques, de toutes les études que nous avons faites par rapport aux témoignages, lorsque je dis certains mots, comment cela affecte le cerveau des gens en temps réel, pas seulement une ou deux personnes, parfois à l'unanimité, les 12 ou 14 personnes qui sont scannées, lorsque nous travaillons selon un certain rythme, cela entraîne les gens à jouir d'une cohérence accrue. Le son que nous utilisons est en voie d'amélioration. J'ai simplement pensé que je pouvais fournir quelque chose d'un peu plus moderne pour aider les gens à se laisser glisser un peu plus profondément. Je les ai fait écouter à mon personnel. J'ai fait écouter les nouveaux à mes amis. Et certains préfèrent les anciennes. Ils les préfèrent simplement parce qu'ils les ont pratiquées suffisamment de fois. Ils sont à l'aise avec. Ça marche pour eux. Et beaucoup de gens ont eu une excellente expérience de la façon dont nous l'avons fait. C'est comme pour un musicien ou n'importe qui d'autre. Quand vous entendez une chanson que vous avez peut-être faite il y a quelques années et que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez appris certaines choses et que vous avez accompli de nouvelles choses, vous la voyez différemment en tant qu'artiste, vous la voyez différemment en tant que compositeur, vous la voyez différemment en tant qu'une personne impliquée. Donc personnellement, j'ai juste pensé que je venais de refaire les bénédictions des centres d'énergie. 1, 2 et 3, et j'en suis fier. Je pense que la musique est la même, mais je pense que je peux y amener des gens un peu plus vite et un peu plus profondément. Ce que nous avons fait ont sans nul doute aidé beaucoup de gens, mais j'ai pensé que je pourrais leur offrir une occasion de l'entendre d'une nouvelle manière, et il n'y a aucun mal à cela. Certaines personnes choisiront les anciennes, mais encore une fois, je ne suis plus la même personne. Alors j'ai pensé que ce serait peut-être amusant de faire évoluer l'expérience pour tout le monde. Bien, merci pour votre question, Lynn. Je vais vous passer un de nos interlocuteurs en direct. Francis, tu es sur l'appel. Oui, bonjour. Je suis ravi de vous parler, Dr. Joe. J'ai écouté beaucoup de vos interventions et j'ai remarqué que vous faites souvent référence à la séparation, au manque, à l'amour, à l'unité, à l'union et au rêve. Et j'entends des concepts similaires affirmés et enseignés par divers maîtres spirituels. Beaucoup de penseurs de la philosophie orientale aiment l'esprit, le chemin direct. Il y a des choses que tu entends et que je n'entends pas. J'ignore si cela vous est familier, mais tous ces chemins semblent dire que le monde physique, le monde matériel, est une illusion qui n'existe pas vraiment en dehors d'une unité ou d'une conscience non duelle qu'ils appellent Dieu. Et je me demande, vous savez, il m'est difficile de concilier cela avec ce que nous savons de la science physique, et certaines des choses dont vous parlez en termes de neurosciences et d'épigénétique, et ce genre de choses. Voyez-vous une réconciliation entre ces perspectives spirituelles et le type de science dont vous parlez? La question me plaît, Francis. Une belle et longue réflexion de ta part. Je suis une personne très pragmatique, et quand on se heurte à de gros défis dans nos vies, et qu'on ne peut pas trouver de réponse auprès de quelqu'un ou de quelque chose, et qu'on reste avec soi-même, je pense que c'est le moment où une autre partie de nous commence à se réveiller. Et nous commençons à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos vies, sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et nous commençons à poser des questions plus importantes. C'est un élément clé pour nous permettre de comprendre que la réalité ne saurait être réduite à nos sens. Et si vous êtes capable d'accomplir quelque chose d'inhabituel ou de surnaturel, ou si vous avez cru en vous, que vous avez tout donné et que vous avez pris la décision de changer, vous vous souvenez du moment où vous avez pris cette décision. Elle vous a changé pour toujours et votre vie a changé grâce à elle. Si vous étudiez une cellule ou une série de cellules qui sont blessées, où il y a une blessure qui crée une réaction histaminique, et que vous voyez tous ces agents chimiques différents qui arrivent dans une zone, la façon dont c'est écrit dans les manuels, du moins quand j'étais à l'université, était une représentation très mécaniste. Comme si d'une certaine manière, une molécule était arrivée là à cause de la charge. Et puis tout d'un coup, c'était une sorte de représentation dans laquelle il s'agissait de s'adapter à la serrure et de tourner dans la cellule pour l'ouvrir. Ce ne sont que des modèles. Mais en réalité, après ma propre blessure, quand j'ai commencé à regarder en profondeur, ce n'était pas du tout un modèle mécaniste. C'était très vitaliste. Il y a de l'énergie. Il y a un autre ingrédient que vous ne pouvez pas voir. Vous pouvez simplement mesurer les effets dans une causalité descendante à partir de votre énergie. Donc, quand on retourne la situation et qu'on dit que l'énergie influence la matière, que le champ crée la matière, et que ce n'est pas la matière qui émet le champ, on commence à se demander ce qu'est le champ. Et donc, la chose la plus proche que j'ai trouvée pour comprendre ce champ quantique est la compréhension de la physique quantique, où l'esprit subjectif à un certain niveau a un effet sur le monde objectif. Eh bien, si vous êtes une identité limitée dans l'espace et le temps, et que vous cherchez un électron et que vous le mesurez, il s'effondre pour passer d'une onde à une particule,
tout comme la fonction de l'onde. C'est un événement quantique, et chaque être humain a la capacité de le faire et d'opérer de très petits changements car c'est éminemment subatomique. Mais comment créer des changements dans la vie réelle? Nous devrions pour ce faire nous dissocier de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est connu et sur lequel nous nous appuyons dans la réalité, comme nos sens, et créer à partir d'un autre endroit, et faire sortir les gens des limites de leurs propres croyances ou de l'incrédulité persistante qui a été programmée en eux, pour s'apercevoir qu'ils peuvent en fait créer la réalité. Le modèle épigénétique, le modèle neuroplastique, implique que la probabilité de changement est très élevée chez les êtres humains. Si l'on ajoute à cela un grand néocortex, un grand réservoir d'informations permettant de rêver autrement et d'inventer de nouvelles choses, on change la donne. Donc si nous parlons de ce qu'est ce champ quantique, il est difficile de le mesurer parce que si vous étudiez auprès de physiciens théoriques, et j'ai eu le privilège de m'asseoir avec plusieurs d'entre eux, de boire des martinis jusqu'au lever du soleil, de fumer des cigares et de rester avec eux juste parce que je voulais entendre leurs idées sur la nature de la réalité. Il y a quelque chose qui nous conduit à dire que c'est comme essayer de décrire une mangue à quelqu'un qui n'en a jamais mangé. Si vous n'en avez pas fait l'expérience, si vous n'avez pas interagi avec elle, alors c'est de la philosophie. C'est théorique, c'est une information intellectuelle. Mais quand votre conscience devient personne, rien, se retrouve nulle part en un rien de temps, et que votre conscience pure et vous-même avez accordé toute votre attention et votre énergie à cette réalité tridimensionnelle. Votre corps, les choses de votre vie, les gens de votre vie, les lieux de votre vie, le futur prévisible, le passé familier et votre école n'ont pas compris que votre conscience est alors dissociée de la réalité tridimensionnelle. Si vous concentrez votre attention sur ce champ et vous commencez à vous abandonner à lui, devenir davantage lui et moins vous, il tombe alors sous le sens que cette source, le champ unifié qui a appelé ou ce champ invisible de l'énergie qui a une conscience de tout ce qui relie tout physique et matériel, est bel et bien réel. Et vous pourriez devenir pure conscience si vous pouviez littéralement lui accorder plus d'attention et moins en accorder à vous-même. Vous abandonner et rester ouvert.